là là. Salut tout le monde, 11h53, arrêtez tout, on s'occupe de tout jusqu'à 13h avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Vous écoutez complètement midi, All Around the World, encore une fois. Rien de moins. Hey, là, mais on fait souvent des blagues, mais il y a des gens qui nous écoutent souvent ailleurs dans le monde ou ailleurs du Québec. Textez-nous si vous êtes en road trip aux États-Unis, si vous êtes en Europe. Peut-être qu'on n'aura pas de texto. Oui, parce que c'est peut-être beaucoup de frais, là. Fait que. Ben là, beaucoup de frais. On n'est pas en 1994, c'est une pièce du texto, là. Je pense que les gens... si tu nous textes dans Suisse, là, ça doit pas être 2 piastres. Là. Ah ben, textez-nous. Ça doit être 5 piastres. Textez-nous, puis Christine va vous rembourser. Bon, et voilà, c'est fini. Hey, c'est notre dernière semaine avant les vacances d'été, puis on s'est dit qu'on pouvait pas finir ça sans faire un dernier show 100% ligne ouverte avec vous autres. Oui! C'est des shows que j'adore, Christine, parce qu'on aime ça vous parler, puis on sait jamais ce que ça va donner. Jamais. On adore ça. Puis là, comme c'est les vacances qui s'en viennent bientôt, on s'est dit qu'on allait faire un spécial ligne ouverte estivale aujourd'hui. On va avoir besoin de vous pour organiser un été de rêve. On tripe tellement à faire des shows de même, on sait jamais à quoi s'attendre, puis vous dire le fun qu'on a de vous jaser en ondes, puis aussi pendant les tours, on répond au téléphone, on prend tout, parce qu'on prend ça très au sérieux, nous autres, là. Oh oui, c'est pas J'ai le niaisage, téléphone là. pas loin, ça se peut que je réponde. Oui, allô, comment ça va? Yes, yes. Mais là, avant de commencer officiellement, on se rappelle qu'on a un beau concours, Pierre, cette semaine. Oh oui, à gagner chaque jour cette semaine, 4 billets pour le parc aquatique Bromont, plus une nuitée au château Bromont. Pour gagner, vous devez repérer ce son-là au courant de l'émission. Dans le milieu, on appelle ça le splash. On vous donne un secret dans le milieu, on appelle ça le splash. Très bien. Alors, celui-là comptait pas. Le Faut pas le compter. splash qu'on vient d'entendre comptait pas? Exactement. Mais là, il faut être à l'affût parce que ça va jouer autant de fois qu'on veut pendant l'émission, même peut-être pendant les chansons. Qu'on est coquin. Gang, dans le milieu, ça, c'est le premier splash. On vous le dit, ça, c'est le premier splash. Puis lui, il compte. Puis lui, il compte. Fait qu'il faut compter le nombre de fois que vous l'aurez entendu dans le show, puis à la fin de chaque émission, on va vous donner le moment, le signal pour nous appeler, puis on va faire notre personne gagnante du jour. Et là, c'est vrai, ça commence, gang. On commence le show, ligne ouverte. Puis on commence avec une question qui est tellement importante, parce que qui dit été de rêve dit bouffe. Gang, on veut savoir où se trouve la meilleure cantine au Québec. Et surtout, pourquoi c'est la meilleure. Oh oui, qu'est-ce qu'il faut commander à cette cantine? Ah oui, parce que moi, je vais me promener un peu partout au Québec en rodage. Je veux savoir c'est où la meilleure place pour manger un petit roteux. D'ailleurs, Et là- on a reçu un texto de Anne. Hein? Oui, il y a Anne qui dit « Je suis pas en Europe, mais à Calgary, en Alberta, et je vous écoute chaque jour à 10h pour moi. Salut, Anne! » Salut Anne de Calgary! Hey, on espère s'il n'y a pas coûté trop cher de nous texter. Mais non, ça devrait là, être au Canada, c'est correct. Puis là, on vous a demandé, gang, c'est quoi votre cantine préférée? Surtout pourquoi? On s'en va tout de suite parler à Marie-Josée de Saint-Hubert. Salut, Marie-Josée! Allô? Salut! C'est quoi ta cantine préférée, mais surtout pourquoi? Ben, c'est la cantine à Sainte-Flavie parce que la meilleure poutine aux crevettes du Québec, je pense. Ah oui, c'est où Sainte-Flavie? Dans Oui, quel c'est coin? vrai. C'est juste en bas de Rimouski. Oui, Ah! c'est tellement Puis, en plus, délicieux. elle est sur le bord de la mer. Elle a une super de belle vue. Oui, c'est vrai. Puis poutine au homard, poutine au crabe, poutine aux crevettes. Es-tu allé, toi? Ben oui, Des c'est guédilles bon? au mort. Oui. Ah, c'était tellement bon. Puis tu sais, il y a du stuff, là. C'est pas une Oui, petite vraiment. poutine, C'est là. pas deux crevettes. Non, dedans. non, non. Et la load, là, sont généreux. Parce là. que ça, c'est vrai que oui. c'est insultant. Tu demandes un extra de quelque chose, puis t'arrives avec 2-3 petits morceaux, Hey, puis t'es comme... hey. Ben, merci beaucoup, Marie-Josée. Bonne journée. Bye. Merci. Mais elle a un bon point. Il y a souvent des cantines là, partout au Québec là, qui ont des vues. Ça n'a pas de sens. On va aller parler à Sabrina de Valleyfield. Salut, Sabrina. Salut! Salut! Hey, c'est quoi, toi, ta cantine préférée? Moi, c'est la belle province à Valleyfield. La poutine, elle est extraordinaire. Je licherais le bol à la fin. Là, Ah oui? Elle est bonne. Mais voyons, mais c'est pas toute la même poutine dans les belles provinces? Ben, je ne sais bien pas, mais c'est tenu par une petite famille. Ils sont super fins. Moi, je suis sûre qu'ils mettent plein d'amour dans leur poutine. Fait que c'est pour ça que c'est la meilleure. Ben, garde, si sont smart, on va y aller. C'est Mais- pas loin, en plus. Mais t'as raison. L'amour de ceux qui s'occupent des cantines, ça fait toute la différence. Moi, quand tu mets de l'amour dans mon plat, j'en mange. Oui. Hey, Bon. puis, je tiens à vous dire, je suis super contente de vous parler parce que d'habitude, je vous écoute en différé le soir en prenant ma petite marche. Oui. Puis là, je suis dans mon auto. Je vous ai pogné sur le flash. Je suis super contente. Ben, Ah! voyons donc Ben, que c'est smart. Merci de nous écouter, puis merci de nous avoir appelé, Sabrina. Merci! Bisous, bye-bye. Là, on va à Martine. Martine, là, c'est une fine connaisseuse. Elle a 2 suggestions. Ben On voyons. t'écoute, Martine. Allô, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Oui, j'en ai 2. La première, c'est la cantine chez Boguette, à Berthierville. Chez Baguette. Poutine chez Boguette. Ah, Boguette. chez Baguette. Boguette. C'est les parents de Laurence Martin, la nouvelle chanteuse country Oui. qui commence sur le marché. Mhm. Et la deuxième, c'est entre Berthierville et Lanoret. Ça s'appelle Chez Cocotte. OK. C'est un autobus
qui ont transformé pour faire un casse-croûte. La poutine est aussi bonne qu'à Berthier, puis le propriétaire, c'est le fils de celui qui a chez Boguette à Berthier. Mais voyons donc! Voyons, Martine, tu connais tout le monde. Es-tu maire de cette ville-là? On dirait qu'elle connaît tout le monde de cette famille-là. Là. Si, tout le monde se connaît. Et puis, la suggestion pour celle-là, par exemple, c'est la poutine spéciale cocotte, qui est avec des poivrons, des champignons, des oignons. Je pense qu'ils même mettent aussi du pepperoni. Puis t'as des guédilles aux crevettes, au poulet. En tout cas, c'est... Hey, Martine, complètement influenceuse. Ben, Martine, mon Dieu, ça va nous en prendre un testeur, je pense. Ben, merci de nous avoir appelé, Martine. Ça me fait plaisir de vous les faire dégoûter. Ah, Ok. ben là, trop gentil, Martine, bisous! Bye. On s'en va parler à Linda de Beauharnois. Salut, Linda. Salut Pierre. Ta cantine préférée. de vous parler. Ben, écoute, Ben, à nous moi aussi, on aussi. est contents. Oh, tellement. Moi, ce serait la cantine de Saint-Étienne de Beauharnois. OK. OK. Cantine. Petite famille qui vient de prendre ça, puis les enfants travaillent dedans, la guédille au poulet. Ça s'appelle, c'est quoi le titre? Pas le titre, mais le titre, nom. ouais. Ça s'appelle, écoute, là, j'ai un blanc, là. Ah, ça, c'est dommage, parce que moi aussi, je connais une cantine qui est bien le fun, mais Je peux pas te dire c'est laquelle. dans Saint-Étienne de Beauharnois. Oui, écoute, c'est un petit village, fait qu'il y en a juste une. Non, Fait que, OK. non, je m'en rappelle plus. Mais elle est très, très bonne, puis je suis contente de savoir que vous le dites en direct. On est bien contents, puis je suis contente de vous parler. Eh ben, Ben, moi aussi, Linda, je suis content. Nous aussi, on est contents. Ouais, bon, ben, bonne journée. Hey, bonne Ben, journée à toi, aussi. Linda. Au revoir. Bye. Bon, là, il y en a plein. Là. La patate à tételle. La patate. Je trouve que souvent, les noms de cantines, t'es pas loin d'avoir un nom de bar de danseuse. Mais Tu sais, chez Cocotte, moi, j'y crois. Tu comprends? Avec des pepperons. Mais à Saint-Étienne de Beauharnois, la famille Bérubé, au 399 chemin Saint-Louis, ils ont la meilleure poutine en ville. Elle s'appelle la patate à tételle. Fait que c'est Moi, peut-être- ce nom-là, je peux pas croire qu'elle a oublié ça, ma belle Linda. On dirait, mettons. La patate à tételle. On dirait qu'on est au jour de l'an. C'est la patate à pépelle. Non, moi, je trouve que ce que ça dit, c'est que la poutine est tellement bonne que t'as le goût de tételle ta patate. Je la têterais tellement elle est bonne, tu comprends? Ah, la oui. poutine à tételle. Parfait. On va aller des textos. Non, mais parce que je te laisse dans tes affaires un peu sexues. Il y a Marie-Claude qui dit la fringale sur Sir Wilfrid Laurier, la poutine poulet piri-piri. Parfait après avoir tondu. La prairie sur un tracteur tout nu en dessous de ta salopette. Ouais, c'est parce qu'hier, j'ai dit que j'aimerais ça passer un tracteur à gazon. Là. Tout nu? Tout nu en dessous de ma salopette avec une Smirnoff Ice. Là, ça, j'aimerais bien ça. Marie-Claude, je note ce que tu me dis. J'aime pas beaucoup cette image-là, moi. Non, tout est mieux de têter ta patate. Oui. Fait que, regarde. Ah, Il y a- la patate à Il y tételle. a Sarah La Liberté qui dit le meilleur casse-croûte, c'est Mamzelle Maria à Maria en Gaspésie. La guédille et juste voir la poutine, tu finis ça avec une crème glacée. Je suis de Sherbrooke, mais quand je vais en Gaspésie, je vais toujours là. Ben là, je sais noter, mademoiselle Mon Dieu. Maria. Et il y a Nicole qui dit patate bouillie à Saint-Rémy. C'est vrai que c'est bon à Saint-Rémy. Une délicieuse poutine et après, on traverse de l'autre côté de la rue pour une excellente crème glacée chez Michael. C'est le fun des fois qu'on a la crème glacée pas loin. Ben, il faut. Ah! Il faut qu'il y ait une crème glacée pas loin parce que faut toujours que tu te finisses avec un petit dessert. Alors, ma gang, on veut connaître votre meilleur spot caché. OK? On veut savoir c'est où la plus belle plage du Québec, le meilleur endroit pour faire du camping, pour pêcher, pour têter une patate, pour manger une crème glacée. Partagez-nous vos petites perles. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, on est toujours dans notre show 100% ligne ouverte. J'étais tellement dans la toune, j'ai oublié qu'il fallait que je reparte le sujet. On reçoit tellement de textos, Pierre, aussi pour nous dire que cette toune-là, c'est la meilleure toune au monde. Il y a Marie-Noël qui dit, chaque fois que j'entends cette toune-là dans ma tête, j'entends Christine chanter fort. Grâce à elle, je l'écoute en boucle et je fais la même chose. Il y a quelqu'un qui dit, pouvez-vous faire un message de ma part? C'est la fête de ma sœur aujourd'hui, 21 ans pour Laurie. Je t'aime fort, c'est ta sœur qui nous texte. Fait que bonne fête, Laurie. Bonne fête, Laurie! Bonne fête, Laurie! Reviens-en. Ben oui, là. Il y a Caroline Paquette aussi qui dit salut, pipi cri-cri. Je veux seulement vous souhaiter un bel après-midi. Oh, c'est fin. Je vous écoute tous les midis et vous allez énormément me manquer cet été. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la fin août. C'est fin. Entre ming, Caroline, merci. On est toujours dans notre show 100% ligne ouverte. On voulait connaître vos meilleurs spots cachés pour l'été, vos mosses, les petites perles que pas grand monde connaisse. Et on a Daphné de Sherbrooke qui nous appelle. Salut, Daphné. Daphné, es-tu là? M'entends-tu, Daphné? Oui. Allô? Daphné? Allô? Salut, Daphné!
Oui, allô? Qu'est-ce que tu voulais nous partager, toi, comme petite perle cachée? Oui, moi, quand j'avais appelé, j'avais parlé de Sainte-Véronique. Il y a une plage superbe pour un camping. Mais en fait, c'est pas mon plus beau spot. C'est quoi ton plus beau spot? C'est dans le parc La Vérandrie, entre Mont-Laurier puis l'Abitibi. Oui. C'est le lac Roland. On s'arrête quand que je pars, je vois ma famille en Abitibi, je m'arrête tout le temps là. C'est le plus beau lac qu'il y a pas. J'ai mal compris le nom du lac. Le lac Roland? Oui. Ah! Ben, je vais regarder ça, le lac Roland, c'est intéressant. Puis juste avant, il y a les chutes Roland aussi. Juste avant le lac, la place du lac, il y a les chutes aussi qu'on peut spotter. C'est un endroit incroyable. Ah, ben super. Merci Daphné de nous avoir appelés. On parle à José de Sherbrooke. Salut, José. Hey, salut. Salut. Oui, toi? Oui. Toi, c'est quoi ta petite perle? Ben, c'est ça, je disais, c'est pas tant caché. Moi, je suis déménagée l'année passée à Sherbrooke. Oui. Je suis pas loin du lac Lac des Nations. Ah, le lac des Nations. Puis qu'est-ce qui se passe là? Un soir, j'entendais péter des feux d'artifice. Fait que là, je suis allée voir. Puis, c'est à chaque année, entre le 15 et le 20 juillet, il y a des feux d'artifice, là, comme un peu à Montréal, là, mais je savais pas. Moi, je viens de Sherbytown. Puis c'est un gros festival, le Lac des Nations. Là. Il y a surtout des bands, il y a des humoristes. Puis ça, c'était intéressant. Il y a vraiment beaucoup de beaux festivals au Québec, un peu partout. C'est ça. Fait que c'est pas caché jusqu'à temps que tu les entendes péter. Ben, c'est ça. C'est sûr, ça te donne un bon indice. Merci, José. Bisous. OK, je vous aime bien. Bye. Bye, José. On a Raymond de Verdun. Salut, Raymond. Allô? Salut! C'est quoi, toi, ta petite perle cachée que tu veux nous partager? C'est pas vraiment caché, là. Ben voyons! Arrêtez de nous appeler si c'est pas caché. Puis la famille, tout, c'est le camping Lac des Pins. Ah, non, c'est où, ça? Ça fait longtemps que j'entends parler. Ah oui, c'est à Saint-Antoine-Abbé. OK. Saint-Thomastown. Ah, mais c'est gros, là. Il y a bien des affaires à faire, là. C'est un gros camping, là, Raymond. Oui, familial, là. T'as 2 piscines, des jeux d'eau, 2 plages. Voyons donc. Juste en face du camping, là, t'as l'épicerie, la station-service, puis tu traverses avec ton kart dans un tunnel qui ont été bâtis par le camping. Hein? Il y a un tunnel pour te rendre à l'épicerie. Ouais. Ben, Raymond. Il y a un tunnel qui a été bâti. C'est un passage secret. La sécurité, ouais, c'est ça. Mais pour vrai, en ce moment, Raymond, là, j'ai goût de m'ouvrir, genre, ou d'avoir un drink avec toi sur une plage, tranquille, puis j'ai l'impression que t'as de la jasette, t'aurais des histoires à nous raconter. Ah, il est déjà là, Raymond. Bon, OK. Raymond, on t'embrasse. Yes! Bonne saison de camping. Bye-bye. Bye-bye. On a Denis de Montréal qui nous appelle. Salut, Denis. Cri-cri, pipi. Ah. Oh, Mon t'es fin, Denis, t'es-tu fin? Quelle perle? Oui? On a de quoi en commun? Je connais une bédaine d'amour. On a quoi? Une bédaine d'amour. Ben ça, regarde, on la bisoute. Puis, Pipi, on a de quoi en commun? Oui? En bas de la ceinture, mais pas la même grosseur selon Cri-cri. Ça, barouette. Denis, c'est ça tes secrets? Denis, c'est ça tes perles cachées? Parce que là, à date, là, ça va pas bien, là. OK. Non, ma région... Bon, le monde rit en arrière. Ben oui, ça rit. Ben là, C'est crampé noir, tu parles de la graine à pipi. Ben, toi, t'en parles à tous les jours. Ben voyons, OK, wow, tout le monde, stop. Premièrement, OK. on n'en parle pas tous les jours, puis on n'invite pas les gens à appeler pour parler de tout ça, là. Mon spot caché, c'est au Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, entre Rivière-du-Loup et Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Il y a 52 km de pistes cyclables. Ils ont enlevé la voie ferrée. La plage à Notre-Dame-du-Lac, au Témiscouata. C'est superbe. Il y a camping, pistes cyclables, vélo, kayak, paddleboard, tout ce que vous voulez. Ils ont des bons spots de poutine. Voulez-vous un petit scoop de star? Ben oui. J'ai déjà été lifeguard pendant un été de temps avec M. Roquevoisine. Ben voyons donc! Il était lifeguard, lui aussi? Oui, il était lifeguard pendant un été quand il allait à l'université. Mais voyons donc, c'est-tu là qui a sauvé Hélène, les yeux dans le sable pis tout? Ben moi, j'ai vu les premiers prospects des succès de rock. Avec un petit peu de camp. Ben, je comprends. Très bien. Merci, Denis, de ton appel. Je vous embrasse les deux. Ben, nous aussi. Pipi, sois pas offusqué par tout. Hey, Denis, je te remercie d'avoir appelé, puis on n'est pas offusqué. On adore ton sens de l'humour. Inquiète-toi pas, puis t'es vraiment fin d'avoir appelé. Moi aussi, je prendrai un verre avec vous autres un moment donné. Ben, on se reprendra, mon Denis, mais avec plaisir. À l'automne, on s'organise de quoi? Très bien. Bisous, Denis.
On a reçu plein de textos. Il y a la plage sur le bord de la marina du Vieux-Port à Chandler, en Gaspésie. Chandler, Mylène qui nous texte ça. Il y a Daphné qui dit « Aller à la baie des Tout-Nus, entre Sept-Îles et Port-Cartier. J'ai vécu là 2 ans. C'est le best spot. » Et il y a Erika qui nous dit « On vous dira pas nos spots cachés. Vous êtes tellement écoutés, ça va se loader de monde. » C'est un bon truc. Des fois, une mauvaise attitude. Non, mais Erika. des fois, quand c'est caché, il faut rester c'est une mauvaise attitude. Mais le tunnel du camping, c'était écœurant, ça. Au retour, on veut connaître, la gang, vos trucs pour sauver du cash. Comment on fait pour sauver du cash cet été? Avez-vous, mettons, une recette de slotch maison, une activité pas chère, incontournable, un jeu qui occupe les enfants pendant des heures? On veut tout savoir. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Là, c'est sérieux, on fait des lignes ouvertes pour l'été, avoir des trucs, puis on sait à quel point c'est le fun l'été, mais ça peut être dispendieux. Surtout quand t'as une famille. On essaie de faire des trucs, mais des fois, la facture peut rapidement être élevée. Alors, on vous demandait, c'est quoi vos meilleurs trucs pour sauver du cash cet été? Et là, on commence en parlant à Carole de Portneuf. Salut, Carole! Bonjour! Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Carole, c'est quoi ton truc pour sauver de l'argent? Ben moi, mon truc, écoute, là, nous autres, on a une ferme laitière, une grosse ferme laitière dans la région de Portneuf. Oui. Quand il fait beau, c'est bien plate, mais nous autres, on travaille. Présentement, je suis dans le champ, là, je viens d'aller porter le lunch à mon chum, là, parce qu'on est dans le champ, là, il nous envoie du beau temps, fait qu'on est content. OK. Ce qu'on fait, c'est que depuis quand on a eu la pandémie, on pouvait pas sortir, on pouvait rien faire, fait qu'on, nous autres, on avait le droit quand même de travailler ensemble, ceux qui étaient sur la ferme familiale. Fait que le dimanche, on se faisait des pique-niques à l'extérieur, on venait tous, on avait nos distances. On a continué ça par après, parce que nous autres, quand il fait beau, on peut pas sortir. Nous autres, on pourrait sortir, mais je veux dire, on a les travaux des champs. Ben oui, c'est ça, les vaches, tout. Ben oui, fait. Ben oui. On fait des expositions agricoles, fait qu'on est dans ce temps-là, on est parti dans les expositions agricoles. Fait que ce qu'on fait, c'est que on se ramasse en famille sur le terrain, on a un grand terrain, tout le monde vient, on se fait un pique-nique, mais t'as tellement raison, Carole. Des fois, là, c'est tellement dans la simplicité de la patente. Effectivement. On sort des jeux, puis les enfants jouent de la piscine. C'est comme ça, nous autres, qu'on trouve notre petit moyen de se rassembler puis d'avoir du plaisir. Mais merci comme beaucoup, quoi, Carole. La pandémie a quand même amené quelque chose de bon, dans le sens où des fois, il y a des affaires comme ça, des petites traditions qu'on a parties, qu'on continue de garder puis qui perdurent dans le temps. Je trouve ça le fun. Elle avait de la reforme, Carole, hein? À de la Josette, ma Carole! On va parler à Michael de Lavaltrie. Salut, Michael! Hey, bonjour, la gang! Avant-dernière? Oui, presque avant-dernière. On finit vendredi. Comment tu vas? Oui, excusez-moi, je suis un peu décalé. J'ai pris congé aujourd'hui, mais on le dira pas, OK? Ben non, on le dira pas. Personne t'écoute, Michael. Vas-y. C'est quoi ton truc pour sauver du cash? Ben, dans le fond, je prends des petits jus congelés, puis je les mélange avec de la vodka de la Kamouraska, là, qui vient de Montréal. Puis je mets ça dans le Soda Stream, puis ça fait comme des couleurs. Ça coûte pas mal moins cher. Ah? Puis, tu sais, j'ai un petit truc dans le Soda Stream pour pas que ça te jette ses mains, là. Oui. Dans le fond, tu le fais... Avez-vous un Soda Stream à la maison? OK. Soupe. Ben, c'est très bien. Ça rajoute-tu de la petite bulle là-dedans, Michael? Oui, ça rajoute de la petite bulle, mais il y a un petit truc, là, il faut que tu enlèves un peu de pression, t'attends, puis tu relèves, sinon ça va couler partout dans le Soda Stream. Ah, je comprends. Mais ça fonctionne bien quand même. Hey, je voulais vous dire quelque chose. Oui, vas-y. Excusez-moi, j'essaie de faire ça vite. Dans le fond, je vous appelle mes Crispy. Christine puis Pierre, c'est Crispy. Ah, j'adore. C'est juste ça que tu voulais nous dire? Complètement baigne. Mais on est plein de crème. On est Krispy Kreme. Ah, c'est bon ça en plus. Ben, c'est ça. Là, on est un délicieux dessert à savourer à chaque midi. Bon, là, ça va faire. Là. Bon, OK, merci, Michael. Merci, Michael. Puis passe une belle journée. Puis bon congé, là. Oui. Bye. Bye. On va parler à Judy Beauchemin de Actonville. Salut, Judy. Salut. Comment tu vas? Mais je vais bien, vous? On va super bien. Ton truc pour sauver du cash. Mais moi, c'est pas compliqué, hein. J'écoute Rouge parce qu'ils donnent des billets pour le parc aquatique Bromont. Fait que j'essaie de gagner. Puis, justement, en début de semaine, moi, j'étais toute contente. J'appelle au numéro, ça sonne, je crie dehors, yes, sir, j'ai la ligne. Ça répond, je donne mon nom pour dire qui je suis, tellement que je suis contente. La madame, elle me dit, c'est parce qu'on se connaît pas. J'avais inversé un numéro dans votre numéro. Oh non! Oh, t'as appelé de madame au hasard! Ben, la bonne nouvelle, c'est que quand tu tombes de numéro, t'as plus de chances qu'on te réponde. Ben oui. Puis est-ce que la madame t'a donné des billets?
Ben non, malheureusement, c'est pour ça que j'écoute encore. Là. J'ai gagné ces billets-là, j'ai 3 enfants, fait qu'ils vont être vraiment contents. Mais sans blague, mon truc, c'est que chaque année, on essaie de prendre une passe familiale dans une activité. Ouais. Cette année, c'est le zoo de Granby. Fait qu'on regroupe plusieurs activités, les animaux, les manèges, le parc aquatique. Puis ben c'est beaucoup plus rentable d'y aller comme plusieurs fois à la même place. On avait fait ça, nous aussi, Judy. Puis ce que j'aimais, mettons, quand t'avais une passe, mettons, nous, on l'avait pris justement pour le parc aquatique Bromont, c'est que ça te permet des fois, s'il pleut à 10 heures, tu fais, ben, hey, sais-tu quoi? Si à midi il fait plus beau, on va y aller. Puis tu ne sens pas obligé de passer la journée là non plus au complet. Ouais. Fait qu'on dirait que des fois, tu fais, ben, je vais y aller. Fait qu'effectivement, c'est une bonne idée, les passes familiales. Effectivement. Ben, passe une belle journée. Puis on espère te parler plus tard pour le concours, ma Jody. Oui. OK, bisous, bye-bye. D'autres trucs par texto pour sauver du cash. Il y a quelqu'un qui dit un ninja slushy. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler de ça, le slushy. Là. Je veux vraiment l'acheter, mais des fois, je suis comme ça, vaut-tu vraiment la peine? Il y a quelqu'un qui dit on l'a reçu puis on l'aime. Ça fait pas juste des slushs, mais toutes sortes de boissons alcoolisées, smoothies, milkshake. OK, très bien. Il y a Isabelle de Longueuil qui dit pour sauver des sous cet été, prendre son vélo au lieu de son auto pour tout trajet de 5 à 10 km et moins. En plus, ça te garde en forme, mais c'est plus difficile s'il faut que tu promènes, mettons, un poney ou 3-4 bébés. Oui, ça, c'est plus difficile. Des fois, c'est plus compliqué de prendre le vélo. Il y a Annie de Thetford Mine qui dit pour sauver du cash cet été comme en hiver, très important de faire vos devoirs et de magasiner vos assurances. Je viens de sauver 1822 piastres pour la prochaine année parce qu'elle a mis auto et habitation. Ça en paye, ça, des poutines, des popsicles puis des entrées au cinéma puis au zoo. Ça en paye, ça? J'ai commencé à prendre la slush. Mais il n'y a pas de problème, Pierre. Rajoute de la vodka, on dirait que t'en as pas mis assez. Hey, prochain appel, on aimerait ça savoir ce que vous faites cet été. Est-ce que vous avez un projet un peu fou, une petite folie qui vous tente? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 1032. Vous écoutez Complètement Midi. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? J'ai fini la toune. Okay, je pensais qu'elle rajoutait un petit etc. Puis finalement, elle l'a pas fait. Et là, on vous demandait pour le spécial 100% ligne ouverte, c'est quoi vos plans, les petites folies que vous avez envie de faire cet été? On s'en va tout de suite au téléphone pour parler à Cassandra Roy de Saint-Hyacinthe. Salut, Cassandra. Salut. Toi, qu'est-ce que tu as prévu de faire cet été? Ben, nous autres, cet été, on s'en va à Halifax. On fait un voyage en train, dans le fond, avec nos 6 enfants. Fait que, 6 enfants? Vous partez quel endroit pour aller jusqu'à Halifax? On part de la gare de Saint-Hyacinthe, là, puis on s'en va directement à Halifax. Puis dans le fond, c'est des voitures lits, là. Fait que c'est comme des lits qui se défont là, pour embarquer dedans. Ça va être vraiment cool. C'est la première fois que vous prenez le train sur une aussi longue distance? C'est combien de temps? C'est un bon plus que 24 heures, là. Je m'en rappelle plus exactement, là, mais c'est un peu plus que 24 heures. Fait que oui, on va dormir dans le train, puis ça va être la première fois. Mais à tous les étés, on fait un voyage à quelque part. Puis notre truc pour économiser, en gros, là, on fait une épicerie. Il y a tout le temps un petit frigo dans les chambres d'hôtel. Ah fait oui. Puis moi et mon mari, on est super bons à Tetris. Fait que tout ce qui va dans le frigo, on met ça là-dedans. Puis on économise sur les déjeuners, les dîners. Là, le matin, c'est des céréales. Le midi, c'est des sandwichs. Puis des fois, on va même s'acheter un poulet pour se faire un souper. Puis une fois de temps en temps, on va faire du resto. Mais juste en faisant ça, on économise tellement. Ben oui, c'est tellement bon. Puis tes enfants, ils ont de quel âge à quel âge? 12 ans à 1 an. OK, fait qu'il y a vraiment un beau range à couvrir. Puis je peux te demander rapidement, ça a l'air de quoi, le coût du voyage? Ça nous a coûté un bon 2000 là, avec les activités là puis tout ça. Mais quand même, pour toute la famille, tu sais, c'est vraiment bon là. Ben oui. On magasine, avant de prendre nos billets, on regardait tout le temps c'est quand le moins cher. Ouais. Après ça, on a regardé avec les activités, qu'est-ce qu'on faisait. Puis, bravo, en tout cas. Très beau projet, puis bonnes vacances à vous autres, la gang. Merci. Salut. On s'en va parler à Stéphane de Rosemère. Salut, Stéphane. Salut, vous autres, ça va? Oui, ça va. C'est quoi ton plan, toi, pour cet été? Moi, cet été, c'est Terre-Neuve, en Westphalia. Wow! Avec qui? Ouais. Allô? Avec qui? Non, mais j'ai pas entendu avec qui tu partais à Westphalia. Avec mon fils de 12 ans. Ah, c'est bien hot. Juste un voyage, vous deux, père-fils. Ouais, ben, c'est tout le temps ça, parce que je l'ai à temps plein. Ça fait 4 ans qu'on fait des méchants gros trips. Et là, cette année, on va laisser faire les États-Unis. On va s'en aller vers l'Est. Mais on le voit de plus en plus, ça, en cette année. Les gens voyagent, tu sais, à Halifax, au Canada, tout ça. C'est vraiment hot. Bravo, Stéphane. Puis bon voyage à toi puis ton gars.
Ma belle Cricri, là, si un jour tu t'ennuies et tu as du temps de libre, là, je vais te faire traverser le Canada en auto. Oh mon Dieu, mais voyons. Mais du temps de libre, on parle pas d'une petite demi-heure. Ben, Stéphane. Moi, d'après moi, c'est ça. D'après moi, on se toffe pas jusqu'à la fin du voyage. Qu'est-ce que on se toffe pas dans le genre, on chicane? Tu me débarques ou bien dans le sens, on se résistera pas? On va manquer de sujet. C'est 33 000 kilos traverser ça et revenir de l'autre bord. C'est ça, moi, ça fait 3 ans que je fais de la radio avec elle, puis laisse-moi dire, elle a toujours de quoi dire. Fait que fais-toi-en pas, Stéphane, puis merci de nous avoir appelés. Salut, la gang. Bye. Salut. On va parler à Mélanie Lucier. Salut, Mélanie. Salut, ça va? Oui, toi, c'est quoi ton plan pour cet été? Ben, à la demande de notre fille de 8 ans, parce que, il y a 10 ans, quand mon fils était vivant, malheureusement, il est décédé, ça fait 3 ans, mais je suis allée au Mexique avec lui, puis ma fille de 8 ans nous a dit, moi, j'aimerais ça aller à Walt Disney. Fait qu'on s'en va à Walt Disney avec notre petite puce Mégane. Ouais. À quel moment, à quel mois tu y vas? Fin août, on part 8 jours. Tout est réservé. Je veux dire, on va coucher là-bas aux musiques quelque chose. Là. Je sais pas. Musique All-Star, oui. Ouais, All-Star okay. Music. Hey, on va peut-être être en même temps. Fait que si jamais tu me croises, Mélanie, viens me dire bonjour, ça va me faire plaisir. Bien sûr. C'est ça. Moi, je serai pas là, mais avec Stéphane en train de rien dire. Ouais. On va passer à toi, Christine. Ben, c'est très gentil. Merci de passer à moi, Mélanie. Christine qui parle pas pendant aussi longtemps, c'est un peu un rêve. Ben, franchement, Pierre. Pour moi, c'est ma petite folie de l'été, là. C'est un rêve. Hey, merci d'avoir appelé Mélanie, puis bon voyage. Merci, bye. Bye. On va parler à Valérie Lavoie. Salut, Valérie. Salut. C'est quoi ta petite folie pour cet été? Ben non, on s'est acheté des vélos à assistance électrique, donc on va faire le tour du lac. Mon chum est comme moi, je suis pas sûre, fait qu'il apprend aujourd'hui à la radio. Est-ce que tu as acheté les vélos? Oui, les vélos, on les a, on fait des petites distances, on fait quand même des 25 km là, environ. Mais oui, on a les vélos, fait que là, il était comme, je suis pas sûre qu'on va réussir. J'étais comme, ben là, non, il l'apprend aujourd'hui. Ben, pédalez bien les deux, là. C'est tellement beau le lac en plus. Mais oui, ça va être écœurant, ce tour-là. Vous allez être capable. Exactement. Ben oui, bravo. Pierre? Oui, non, mais je pense qu'elle a dit bye. Mais bye. Mais bye. Il y a des textos, il y a Nancy qui dit, puis ça, c'est vraiment, elle dit, nos vacances seront de profiter de notre première maison. On en prend possession le 23 juillet. C'est hot. Une première maison, bravo, Nancy. C'est écœurant. Il y a Mila qui s'en va en Turquie pour 12 jours. Juste elle puis son amoureux dans un mois. Mon voyage! Partir en amoureux. Là, au retour, la gang, je veux connaître votre pire anecdote de vacances d'été. Tu sais, des vacances qui se sont pas pantoute passées comme prévu. Et on a Mélanie de l'Assomption qui est en ligne. Salut, Mélanie. Vous allez bien? Salut, ça va, toi? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu as vécu? Ça fait 15 ans environ, là. J'étais enceinte de mon gars. Puis mon chum, il fait des championnats canadiens, lui. Oui. Puis on était à Hamilton, puis là, tout le monde, on va aller faire du camping, puis on se rappelle que j'étais enceinte, puis qu'il me reste comme 3 mois avant d'accoucher. Oui. Fait que je suis pas petite, là. Fait que moi, du camping dans la tente, déjà en partant, c'était pas l'idéal. Je comprends. C'est ça, là, en ballon. Ça va être notre dernier voyage en amoureux, vraiment, parce que là, après ça, on va avoir des enfants. Puis après ça, là, le soir, on s'en va manger en haut du restaurant, où que la tour, que ça tourne. J'ai pas été capable de manger mon repas parce que j'étais malade. Je suis revenue pour aller me coucher dans la tente. Le machin était dégonflé. J'ai fait de la marche, j'ai couché dans mon char. Hey, t'as bien fait. Terminé. La vie est trop courte pour dormir sur des matelas gonflables. Des soufflets. C'est ça, je me dis, moi, je suis une fille de luxe, là, ça me prend une roulotte avec, je peux pas dormir dans une tente. Ben non. Impossible. Ben surtout pas enceinte en plus déjà que tu dois mal dormir, peut pas d'être d'un bord, pas sur l'autre, pas sur le ventre, t'es pas confortable, là, en plus t'es pogné d'une balloune qui dessouffle. Hey. Ouais. C'est non. J'ai déjà un petit caractère de marbre, je te dirais qu'enceinte c'est encore pire. On l'a entendu un petit peu, Mélanie. On l'a entendu un petit peu. Mais est-ce que vous êtes encore ensemble, Mélanie, ou tu l'as sacré là? Oui, ça va faire 19 ans qu'on est ensemble. Ah ben bravo. Tu vois, t'as pas un caractère tant de marde que ça parce que t'es encore avec. Bravo. Ou il a peur de partir. Ouais, c'est ça, un des deux. Hey, bisous, Mélanie. Bye bye. Salut. On parle à Christine. Salut, Christine de l'Ontario. Oui, salut. Toi, c'est quoi les pires vacances que t'as vécues? Je partais toute seule avec mes 4 enfants, puis je me suis dit, c'est pas loin, on va aller l'autre bord de Toronto. Puis en partant, on a arrêté, il était peut-être, 10 heures du soir, puis l'autoroute était, elle roulait plus, il y avait un accident en avant, mais on était pris là, comme on marchait sur le bord de l'autoroute. Tout le monde avait arrêté le char, mais là, à 10 heures le soir, là, tu dis, OK, peut-être que c'est une affaire de 15 minutes, ça va reprendre.
On était pris là 4 heures. Et puis on se rappelle que t'as 4 enfants à ce moment-là dans l'auto. 4 dans l'auto. Oh non. Regarde, on sort les couvercles, là, faites-vous un petit campement, là. Fait que c'était le fun de camper dans l'auto. Sauf qu'à 2 heures du matin, là, ça repart. Fait que là, tu rattaches tout le monde. Tout le monde broille. Là, tu dis, oh mon Dieu, c'est juste le début des vacances. Oui, puis il te reste combien de temps à conduire quand ça repart? Là, quand ça repart, ça va pas vite. Fait que il me restait, on faisait juste de partir. On n'avait pas fait long, là. C'était peut-être moins long de revirer de bord, finalement, puis on change les plans. C'était clairement ça, mais je t'ai dit, non, j'ai dit qu'on va y aller vers la visite au bord de Toronto, puis... Fait que là, j'étais comme, on peut pas faire... Là, j'étais seule. C'est pas comme quelqu'un peut prendre ma place. Non, c'est ça, là, c'est une bonne maman, Christine. Oh, maman. Fait que là, j'ai arrêté. Non, c'est plein, on peut pas coucher ici. Je dis, on peut te coucher comme, tu sais, non, mais c'est parce qu'il faut vous payer pour le prochain soir. Ouais, non, oh là là. Faut y aller, Christine, mais merci beaucoup de ton appel, puis je te souhaite des meilleures vacances cette année. Dans Complètement Midi. 1, 2, 3. Splash! Splash! C'est jamais trop tôt pour rêver d'aller au glissade d'eau. Le parc aquatique de Bromont ouvre dès le 9 juin et c'est la destination famille parfaite pour se sentir en vacances. Vous allez pouvoir profiter de la piscine à vagues chauffée, des glissades, des luges alpines et des sentiers de randonnée pédestre. Et là, pour les frileux, je vous rappelle que l'eau est toujours à 80 dans tous les bassins. Et si vous n'avez pas réussi à avoir la ligne aujourd'hui, allez sur la page concours du rougefm.ca pour avoir plus de chances de gagner votre forfait au parc aquatique Bromont. Vendredi, on va bonifier l'expérience d'une des personnes gagnantes qu'on va avoir fait pendant la semaine. On va ajouter à son forfait un accès à une cabana privée parfaite pour avoir un petit coin d'ombre, pour se faire une petite sieste pendant la journée. La pura vida, quoi! Pour gagner, vous deviez être attentif tout au long du show et repérer le nombre de fois où vous avez entendu un splash d'eau. Si vous n'avez pas la bonne réponse, on va passer au prochain appel. Donc, soyez stand-by. Et on parle avec Marie-Pierre de Sherbrooke. Salut, Marie-Pierre. Salut. 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 Alors, combien de fois on a joué l'audio du splash pendant le show d'aujourd'hui? 2 fois. Oui! Bravo! C'est la bonne réponse. Félicitations, Marie-Pierre. Tu gagnes ton forfait au parc aquatique Bromont. Merci. Reste en ligne. On va prendre toutes tes informations puis on va ajouter ton nom dans le petit chapeau puis peut-être que vendredi, tu vas gagner la cabana privée. Yes, merci. Bisous. Bye. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de nous texter, de nous appeler. À chaque fois, on remercie l'équipe, mais le show de Ligne ouverte, c'est un show d'équipe où tout le monde travaille très, très, très fort. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Ah, demain, la gang, merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé en aussi grand nombre pour les appels en onde ou hors d'onde. On vous aime, vous êtes trop hot. Et je donne mon bisou à Stéphane. Bisous, Stéphane, avec qui m'a fait 12 heures de char sans vraiment se parler. Un bisou sur ta patate à tételle puis sur la petite perle cachée à pipi. Oh, ça, je pense que j'aime ça. À demain, moi tout non le monde. plus.